Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire Retour d'expérience, intégration de Bonita BPM à l'État de Vaud. Nous allons présenter ce webinaire avec notre partenaire AIM, notre partenaire suisse, le niveau Maestro. Alors comme vous le savez, notre programme de partenariat propose ce genre d'avantages. Et aujourd'hui, donc moi je suis Valérie Romanet, responsable des partenaires pour Bonitasoft. J'ai la chance de vous présenter ce webinaire avec Ludovic Bertin d'AIM, architecte Java et lead technique, et Fabrice Giangreco, directeur commercial pour AIM. L'objectif de ce webinaire va être de vous faire un retour d'expérience très concret sur un projet qui a été mené par AIM au sein de l'État de Vaud. Alors, plus précisément, je vais tout d'abord vous présenter rapidement notre société, Bonitasoft, et notre produit, Bonita BPM. Et ensuite, je laisserai la main à Ludovic et à Fabrice pour qu'ils nous présentent en fait leur société, AIM, qui nous parlent de leur projet et qui nous parlent alors plus en détail de toute l'architecture, des choix des licences et qui nous expliquent les problématiques qu'ils ont pu rencontrer et qui vous donnent des éléments de réponse. Et enfin, à la fin de ce webinaire, qui durera environ 1 heure, nous prendrons et nous répondrons à vos questions donc, que vous pouvez poser dans l'outil par écrit. Alors, Bonitasoft, pour ceux qui ne connaissent pas notre société, en quelques chiffres, nous sommes une société récente, on a été créé en 2009, mais nous sommes aujourd'hui 140 et nous avons déjà un réseau de 160 partenaires technologiques et intégrateurs. On a un réseau de 900 clients dans 60 pays et on a une communauté très large de 120 000 personnes qui nous aident à remonter des informations sur notre projet. Voilà. Alors notre solution open source a été téléchargée plus de 2,5 millions de fois depuis sa création en 2001. Alors, nous avons eu de bons retours à la fois de la communauté technique, puisque nous avons eu différents prix d'Eclipse, nous avons eu différents Bossy Awards, mais nous avons eu aussi de bons retours des analystes, puisque Gartner nous a mentionné dans son rapport de Cool Vendor en 2011 comme un des seuls produits open source qui répondent à la définition Gartner d'un BPMS, Business Process Management Solution. Nous allons déployer notre solution. Vous voyez que nous sommes présents dans tout secteur, administration, mais aussi telco, distribution et d'autres secteurs. Alors, notre solution, qui s'appelle Bonita BPM, est ce que l'on appelle un business BPMS, Business Process Management Solution, qui permet de modéliser des processus en utilisant un standard qui est BPMN 2.0. Cette modélisation se fait de manière graphique grâce à la plateforme Eclipse. Cette interface intègre aussi un éditeur de formulaire qui permet assez facilement de modéliser les processus et les formulaires. Valérie, la solution permet de se connecter à des systèmes externes. Excuse-moi Valérie, bonjour à tous. En fait, on nous remonte que les slides ne diffusent pas, ne défilent pas. Est-ce que tu peux regarder sur ton écran? Alors pourtant, oui. Okay. Voilà, parfait. Merci. Donc la solution intègre un moteur d'exécution qui permet de connecter les processus aux systèmes externes, qui peuvent être des bases de données, des CRM, des ERP, tout type d'outils. Voilà. Et notre solution permet une connectivité assez facile vers ces systèmes externes. Et enfin, la solution intègre un portail qui permet de monitorer ces processus. Donc, ce monitoring peut être fait dans le portail que l'on propose, qui s'appelle Bonita Portal, mais elle peut être fait aussi depuis une application indépendante.
Alors, nous avons un modèle net dans lequel nous vendons des souscriptions annuelles. Et nous avons 3 types de souscriptions, qui incluent de la licence et du support professionnel, qui garantit des temps de réponse. Voilà. Et maintenant, je vais laisser la main à IM, qui va nous parler de sa société et de son projet. Donc, Ludovic. Bien, bonjour à toutes, à tous. Mon nom est Fabrice Jean-École, je suis le directeur commercial d'IM. Je vais brièvement vous parler de la société. On m'a demandé de faire simple, alors le prochain slide. C'est celui d'après en fait. Donc juste quelques mots en fait. Hein. Donc on est une société, suisse, basée à Genève-Lausanne, avec une filiale à Barcelone. On est 130 employés aujourd'hui, un chiffre d'affaires d'environ 18 millions. Présent dans tous les secteurs, aussi bien la finance, qui est majoritaire chez IM, mais également dans l'industrie et le secteur public, puisque ce sera le focus aujourd'hui sur un projet dans le secteur public. Voilà, je passerai les certifications ISO 9001 et FINMA pour la partie financière. Je pense que le plus simple, c'est difficile pour expliquer ce que fait IM. Donc IM en 3 lettres, si je commence par le bas, où donc on a une grosse activité autour de la mobilité, aussi bien le développement applicatif multiplateforme mobile que ce qu'on appelle le Mobile Device Management. Ensuite le I pour infrastructure, tout ce qui touche à l'infrastructure, depuis le poste de travail, la gestion des environnements. Donc nous avons des expertises à ce niveau-là. Alors je peux également aussi le citer, mais c'est le même client, le canton de Vaud, qui va migrer sur Windows 7, 12 000 postes, et donc c'est IM qui va se charger de cette migration qui va démarrer au mois de juin. Et puis le A pour application, où donc on fait du développement applicatif from scratch pour nos clients, en techno Java ou .NET. Et puis le focus d'aujourd'hui, c'est l'intégration de solutions, ou entre autres donc des solutions par exemple de business intelligence. Et aujourd'hui, le focus, c'est sur la partie BPM, puisque notre partenaire exclusif sur le BPM, donc c'est Bonitasoft. Donc voilà pour ce qui nous concerne. Encore quelques mots, ça c'est un peu plus détaillé sur le positionnement et les solutions. Donc comme j'ai dit, on adresse les différents secteurs de marché avec des choix technologiques. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais donc voilà, vous voyez que sur la partie Application Management Services, donc l'intégration du BPM au travers de Bonita est une activité stratégique pour IM. Et puis, dernier slide, c'est simplement vous dire qu'on est organisé en centre de compétences, du plus petit qui est le département consulting, en passant par le département donc infrastructure et le département projet et solutions, où toute l'activité donc BPM se trouve dans ce centre de compétences. Alors après, voilà, c'est juste quelques références pour vous dire que, aussi bien dans le secteur de la banque, de l'industrie et du secteur public, on est donc présent et on a à peu près une centaine de clients actifs. Là, c'est juste un petit extract de quelques clients pour lesquels on a la chance de travailler. Voilà, pour ma partie, je vais céder la parole à Ludovic Bertin, qui va donc vous donner un aperçu un peu plus détaillé de ce qu'IM et comment IM a collaboré avec l'État de Vaud sur la mise en place d'une solution de BPM. Voilà. Très bien, merci Fabrice. Bonjour tout le monde. Donc, je me présente, Ludovic Bertin, je suis architecte Java, spécialiste également dans tout ce qui est BPM. Et donc j'ai dirigé donc, le projet, la mission de BPM pour laquelle nous étions engagés donc, à l'État de Vaud. Donc comment va se découper la présentation? Donc une première partie où je vais rappeler donc, le contexte du projet. Ensuite je vais aborder tous les points de manière générale à aborder en amont d'un projet quand on veut faire du BPM, tous les points importants à prendre en considération. Ensuite nous verrons plus concrètement quel a été notre travail d'intégration au système d'information de l'État de Vaud. Ensuite, nous aborderons la question des tests. Donc voilà, comment on a aidé à mettre en place des tests pour anticiper les risques et pour minimiser donc,
ces risques et faire que la mise en production se déroule sans souci. Et enfin, dernière partie, donc sur un outillage maison, donc un ensemble d'outils que nous avons réalisé pour les paquebots, pour l'opérationnel, c'est-à-dire pour la vie de tous les jours, pour administrer donc les solutions BPM. Donc tout d'abord le contexte. Donc le contexte, donc, il s'agissait du client de l'administration comptable vaudoise, donc l'État de Vaud, qui est situé à Lausanne, donc en Suisse. Donc l'État de Vaud, dans son plan directeur cantonal des systèmes d'information, a en 2009 défini des priorités d'évolution de leur système d'information. Et notamment, dans ce plan de structuration, il y avait l'élaboration d'un socle technique transversal pour toutes les applications de l'État de Vaud. Et comme le BPM était en train de prendre une place très importante au sein de ce système d'information, il paraissait tout logique d'avoir également une brique technique qui soit dédiée au BPM. Donc l'État de Vaud nous a mandaté pour mettre en place donc, cette brique technique, et nous lui avons donc proposé donc, la solution Bonita BPM que nous avons donc mise en place en déployant donc, un ensemble d'outils pour que tous les projets puissent bénéficier de la montée en compétences de l'État de Vaud sur cet outil pour les projets actuels et les futurs projets. Voilà, donc le but était donc bien d'harmoniser les démarches BPM et de factoriser donc l'effort pour ensuite pouvoir les réutiliser dans les futurs projets. Voilà pour le contexte global du projet. Maintenant, je vais revenir de façon plus générale, avant de rentrer dans le concret, quelles sont toutes les considérations à prendre en compte quand on se lance dans un projet BPM. Quand on se lance dans un projet BPM, et on n'y va pas comme ça franco, on a d'abord tout un ensemble de questions à se poser. La première, c'est quid du comité de pilotage? Quels sont les gens que je vais mettre dans ce comité de pilotage? Deuxième question, quelle est l'architecture matérielle qui va être nécessaire pour la mise en place de ce projet? Quelles vont être toutes les conséquences matérielles en coût et en administration pour gérer ce projet BPM? Donc après, je rentrerai en détail dans chacune de ces questions, hein, bien sûr. Troisième question, les licences. Donc, comme tout produit, Bonita BPM arrive avec différents niveaux de licence. Et donc, il a fallu évaluer quel était le niveau de licence nécessaire et également déterminer quel était le nombre de licences, donc établir une stratégie de déploiement pour déterminer le nombre de licences nécessaires. Quatrième question également très importante, c'est les problématiques types. C'est prévoir à l'avance quelles vont être les problématiques BPM que je vais rencontrer tout au long de mes projets BPM et comment l'outil va répondre à ces problématiques. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir déterminer donc, entre les différents outils quel va être l'outil qui va pouvoir répondre le mieux à ces problématiques. Et enfin, donc, le projet pilote. Donc, comme dans toute démarche globale telle que la mise en place d'un BPM, on commence toujours par un projet pilote. Donc, comment choisir ce projet pilote? Donc, je reviens donc, sur la question numéro 1. Donc, la question numéro 1, donc, le comité de pilotage. Donc, dans le comité de pilotage, il est important en fait d'intégrer une population la plus vaste possible. Donc, la plus vaste possible, c'est pas forcément en termes de nombre, mais en termes de type de population. Donc ici, j'ai symbolisé par des engrenages, pour montrer comment on mettait la machine en marche. Ne faites pas attention à la taille des engrenages, il n'y a pas un domaine qui est plus important que l'autre, tous les domaines sont importants. Donc le premier domaine dont je vais parler, c'est la technique. Donc pourquoi la technique? Déjà dans la technique, nous avons bien sûr le développement. Donc ce sont les développeurs qui vont avoir besoin, il va falloir déterminer quelles sont les formations nécessaires pour pouvoir utiliser l'outil et pouvoir intégrer l'outil au système d'information. C'est également les développeurs qui vont valider que l'outil dispose de connecteurs suffisants pour pouvoir s'intégrer aux solutions techniques existantes dans le système d'information. Et ce sont également donc, les équipes de dev qui seront les premiers donc, à travailler sur le projet pilote. Ensuite, en termes d'intégration, c'est également, donc, quand je parle d'intégration, je parle plus des équipes d'intégration qui seront impliquées ensuite dans le projet et qui devront être au courant de
quels vont être les impacts sur les installations de serveurs, sur la maintenance, tout ce qui va être nécessaire dans le quotidien ensuite dans la mise en place de ce BPM. Et enfin la partie infrastructure, pour tout ce qui est donc, purement matériel et également donc, les problématiques réseau. Donc ça c'est pour la partie technique. Ensuite une partie tout aussi importante, donc le fonctionnel. Donc par fonctionnel, moi j'ai distingué deux types de population. Donc nous avons d'une part les gens du métier, donc le business analyst. Donc c'est des personnes qui vont connaître très très bien les processus que l'on veut modéliser et qui vont donc regarder si l'outil est facile d'utilisation pour une personne qui est non technique et également donc qui vont pouvoir regarder si l'outil permet bien de modéliser toutes les problématiques que l'on peut avoir dans un processus métier. Deuxième partie de ce fonctionnel, donc ce que j'appelle les end users, donc les utilisateurs finaux, et puis notamment ce qu'on va appeler les key users. Donc les key users, ça va être des personnes qui en général ont un peu plus de bouteilles, donc un peu plus d'expérience dans le métier, et qui seront à même de remonter des exigences métiers et également des défauts ou plutôt des points d'amélioration sur le produit et regarder si le produit va pouvoir donc, répondre à ces exigences d'amélioration. Voilà, troisième partie, donc les achats. Bon, ben, faut pas se leurrer, donc ben, chaque projet a un coût, et c'est vrai qu'un projet de BPM, et notamment quand on est dans une démarche comme ça de socle BPM, donc plutôt sur un horizon à 5-10 ans, voire plus, on va se projeter donc, dans le futur, et on va établir donc, un plan financier avec des charges. Et donc ben, il est très important de valider tout au long de ce processus de projet pilote, donc une personne impliquée aux achats dans le comité de pilotage et qui pourra valider donc, à toutes les étapes le schéma financier. Donc, en général, nous allons retrouver dans le comité de pilotage donc, le responsable d'achat, au niveau fonctionnel, donc un key users, un ou deux business analysts, le DSI bien sûr, la technique, dans la technique un développeur et des gens donc, de l'infra et de l'intégration. Mais pour terminer, je dirais que tout cela en fait ne peut pas fonctionner si le projet n'est pas sponsorisé par la direction. Donc il faut savoir que le BPM, ben, c'est quelque chose qui est très politisant, très politique. Pourquoi? Parce que ben, avant le BPM, nous avons des procédures qui sont humaines. Donc on va avoir des procédures qui vont s'exécuter une fois d'une certaine façon, une fois d'une façon un peu détournée. On a toujours le moyen de tordre un peu la procédure. Le fait de mettre noir sur blanc des procédures dans un workflow, donc dans une solution de BPM, bah, ça fait que les gens ne pourront plus faire comme avant, c'est-à-dire ben, trouver des petites voies alternatives pour faire leur processus. Donc il faut que ce soit sponsorisé par la direction pour que la direction déjà ben, soit impliquée et donne son stempel, donc donne son aval au projet. Et également bah, sache un peu taper du poing sur la table parfois pour faire appliquer donc, ces nouvelles directives qui sont induites par la démarche BPM. Donc bien sûr, quand on dit ça, il ne faut pas prendre peur. Une démarche BPM, quand on traduit donc une procédure dans un workflow, ça ne veut pas dire que la procédure va être figée. Le principe du BPM, c'est justement d'être dans l'amélioration continue. Donc on va avoir une première version du processus, qui va partir en production, on va trouver qu'il va manquer des améliorations, on va l'améliorer, il va y avoir des versions 1.1, 1.2, etc. Donc le but est toujours ben, de chercher à toujours s'améliorer, tout en ayant un cadre qui est dédié dès le départ. Voilà, c'est tout pour le comité de pilotage. Deuxième question, l'architecture matérielle. Donc l'architecture matérielle, on va avoir différentes notions, donc là j'en ai mis quelques-unes, hein, je n'ai pas été exhaustif, mais j'en ai mis quelques-unes qui me paraissaient importantes, notamment l'environnement. Donc typiquement à l'état de Vaud, il a été recensé tous les environnements qui étaient nécessaires dans le cycle de vie d'un projet informatique, donc qui s'appliquait également donc, pour le BPM, et notamment donc, on allait avoir des environnements de développement, des environnements de test,
des environnements d'intégration, de validation, de pré-production, de production. Donc tous ces environnements vont venir multiplier les serveurs et les instances de Bonita qui devront être installés. Donc il est très important d'avoir un document qui va décrire un peu cet environnement pour pouvoir au mieux estimer les coûts en termes d'efforts humains et du coût financier. Deuxième aspect qui était très important à l'état de veau, était l'aspect de la haute disponibilité. Donc sans rentrer dans le détail bien sûr pour des questions de confidentialité, donc à l'état de veau, donc, il y a des processus qui sont publics et donc qui sont la vitrine de l'état de veau, donc il est très important qu'il n'y ait pas d'interruption de service. Que s'il y a interruption de service, que cette interruption soit maîtrisée et la plus courte possible. Donc pour cela, donc, il fallait absolument une solution qui puisse être capable d'être montée en haute disponibilité. Donc haute disponibilité, qu'est-ce que ça veut dire? Si on a des clusters de différents serveurs, et si un serveur tombe en panne, automatiquement, on a un deuxième serveur qui prend le relais de façon transparente, sans que l'utilisateur ne soit gêné. Voilà. Troisième aspect, ce sont les flux de données. Donc un processus, ce n'est pas que des règles de navigation entre différentes activités, c'est également des données qui sont véhiculées, des données qui sont là au départ, qui vont venir s'enrichir et qui vont venir enrichir le système d'information. Donc il faut prévoir un petit peu à l'avance quels vont être les canaux qui vont être utilisés pour ces flux de données. Donc notamment, si dans des grosses structures, on a souvent des notions de bus d'entreprise, donc des ESB, par lesquels vont véhiculer ces données. Donc c'est voir si l'outil va être capable de s'interfacer avec cette ESB ou les autres canaux technologiques qui sont utilisés donc, dans le système d'information actuel. Ensuite, une autre notion importante, la sécurité. Donc, toujours pareil, hein, quand on manipule les données confidentielles, on aime bien que ces données soient sécurisées. Donc, on a souvent toute une politique de sécurité qui est en place dans le système d'information. Et donc, est-ce que l'outil va être capable, déjà, est-ce que l'outil de base offre une sécurité suffisante, une granularité également dans la sécurité, et est-ce que l'outil va être capable de s'adapter au framework maison de sécurité. Voilà. Ensuite, la question de dimensionnement, bon, j'en ai un peu parlé déjà avec les environnements, hein, c'est savoir bien dimensionner donc le parc de machines, et également en termes de puissance, donc, quelle est la puissance des machines que je vais mettre en fonction de la volumétrie des processus qui vont être exécutés sur cette machine. Voilà. Et enfin, une séparation par métier. Donc, ça, c'est pour répondre à un exemple tout simple. Si vous avez 3 processus sur un serveur, dans une version 1, il y a un processus que vous voulez faire monter dans la version 2, comment vous allez faire au niveau de la base de données pour justement, si vous voulez rapatrier les données de la prod vers l'intégration. Donc bien penser à ça au départ, donc pour dire, voilà, effectivement, là, tous ces projets-là n'ont pas le même cycle de vie, donc je vais répartir mes processus pour différents serveurs qui ont des cycles de vie similaires. Voilà, troisième question, le choix des licences. Moi, je ne vais pas trop m'attarder dessus, parce qu'au final, je dirais c'est assez simple et ça coule de bon sens. Donc on a d'une part, on va avoir trois critères très importants. On va avoir le nombre de développeurs, de designers et de serveurs, donc il va nous donner en fait une volumétrie des licences. La criticité des processus qui va nous donner quelles doivent être les fonctionnalités techniques ou fonctionnelles qui répondent à ces criticités. Et donc, à partir de la grille des différentes licences de Bonita, donc on va pouvoir choisir la licence qui est nécessaire. Et la charte graphique, pareil, donc au niveau de la customisation, tous les niveaux de licence n'offrent pas le même niveau de customisation. Voilà. Donc, tout ça va nous donner en fait un nombre de licences et un type de licence. Voilà. Quatrième question, et ce n'est pas la moins importante, c'est les problématiques types. Donc à l'état de veau, donc il y a eu un travail de réaliser qui était de définir voilà, quelles vont être les problématiques un peu complexes auxquelles va devoir répondre la solution de BPM. Donc les problématiques types, donc on en a répertorié 3. Donc il y avait le changement du processus en cours de route. Donc il faut savoir que quand on parle de structure publique, on a souvent des processus
qui vont dépendre de lois et des processus qui vont être assez longs dans le temps. Processus qui peuvent durer jusqu'à 1 an. Et il peut arriver très souvent, donc un processus est déjà avancé, et pendant l'exécution du processus, une loi change, et donc on a des règles qui doivent changer sur le processus. On doit rajouter des activités humaines ou ce genre de choses. Donc il fallait que l'outil soit capable de répondre à ce changement de processus en cours de route. Donc nous verrons en fait en fin de présentation qu'on leur a mis à disposition, en fait on leur a implémenté des outils qui permettent donc d'utiliser toutes les capacités du moteur BPM Bonita pour pouvoir donc gérer ces changements de processus en cours de route, y compris pour les processus déjà démarrés. Deuxième chose importante, donc une problématique type, c'est de détecter les exécutions anormales. Donc vous allez me dire, bon, c'est assez logique comme problématique, mais quand on a des fortes volumétries, des fortes fréquences de processus, si on met ne serait-ce que 5 heures ou même 1 heure ou 2 heures pour détecter en fait une exécution anormale d'un processus, derrière on va peut-être avoir 1000, 2000 processus qui vont déjà être lancés, qui vont être partis en erreur. Donc derrière, ça fait beaucoup de travail pour aller traiter donc, ces processus qui sont en erreur. Alors que si on dote en fait le système de monitoring suffisant, dès qu'un problème va se produire, une notification va partir et tout de suite on va pouvoir réagir donc, pour éviter au maximum ce nombre de processus en erreur. Donc est-ce que l'outil est capable d'offrir du monitoring pour la vie de tous les jours donc dans les processus. Donc là pareil, donc à l'état d'eau, donc Bonita rencontrait donc tous ces critères et l'état d'eau s'est même doté en fait d'une console d'administration supplémentaire développée maison qui a permis donc en utilisant les API de Bonita d'avoir un monitoring encore plus puissant et plus adapté sur mesure à leur métier. Troisième partie, donc troisième problématique type, c'est est-ce que l'outil est capable de s'adapter pour venir répondre aux besoins métiers de l'état de l'eau. Donc là pareil, donc nous verrons que l'important dans un outil, c'est pas de répondre à toutes les problématiques. Bien sûr, plus le nombre de problématiques auxquelles il répond est élevé, plus le produit va être adéquat. Par contre, un produit qui répond à tous les besoins, c'est très rare. Et donc, le plus important, c'est est-ce que l'outil est suffisamment ouvert pour pouvoir être adapté et pouvoir être doté de petits connecteurs ou de petits add-ons supplémentaires pour répondre et se coller parfaitement au métier. Donc là encore, Bonita répondait parfaitement à cette approche, puisque Bonita donc, est un projet open source et que les équipes de dev sont très, très disponibles. Donc il est très facile en fait de venir agrémenter le moteur de BPM et la console d'administration de Bonita, donc le portail, pardon, par des petits outils annexes développés très, très rapidement. Voilà, dernière question, le projet pilote. Donc quand on part dans un projet de grande envergure comme celui-là, il est pas toujours évident de choisir quel va être le projet pilote qu'on va utiliser. Mais il faut utiliser déjà, la première des recommandations, c'est d'utiliser un processus connu pour minimiser les risques. Donc un processus que tout le monde connaît, tout le monde est d'accord sur toutes les étapes du processus. Deuxième chose, c'est la planification des étapes. C'est bien planifier les différentes étapes, donc depuis l'élaboration du cahier des charges, entre le design du processus, donc par les gens du métier, les différentes itérations, que tout le monde soit d'accord sur le design du processus, la partie technique qui va venir donc implémenter les briques techniques et les connecteurs sur ce processus, et ensuite les tests et la mise en production. Et dans cette planification, il est très important pour un projet pilote de garder une marge de sécurité, parce que on est quand même sur un outil qu'on découvre. On est également sur une démarche BPM qu'on découvre. Donc il est très important de garder cette marge de sécurité pour être sûr de partir en production avec ce projet pilote sur quelque chose de plus abouti possible. Voilà, et très important, se faire accompagner. Donc là,
prends toujours l'exemple de mon expérience personnelle. Moi, j'ai commencé le ski à 18 ans, j'ai pas pris de cours, et 20 ans après, je rame toujours pour gommer tous les défauts que j'ai pu accumuler pendant ces années. Je dirais, le BPM, c'est pareil, hein, ça a beau être des activités qu'on dessine avec des flèches. Derrière, il y a quand même une certaine démarche méthodologique à apporter, donc aussi bien au niveau design qu'au niveau implémentation. Donc il est très important de se faire, et notamment dans le projet pilote, de se faire accompagner donc, par des spécialistes, de se faire coacher et d'avoir des revues régulières donc, du code et du design de processus. Voilà, et une petite piqûre de rappel, donc les users ont toujours impliqué donc, un ou plusieurs utilisateurs finaux dans ce projet pilote. Voilà, donc là j'ai terminé sur la partie sur l'amont du projet. Maintenant, je vais rentrer un peu plus dans le détail sur ce qui nous a été demandé de réaliser, donc d'implémenter pour l'intégration au système d'information à l'état de l'eau. Donc je vais vous présenter trois aspects. L'aspect sécurité, donc où je parlerai donc de leur portail sécurisé IAM et de l'authentification, donc les travaux que nous avons réalisés dans ce domaine. Le packaging, donc voilà, comment on a enrobé la solution Bonita BPM pour y ajouter toutes les spécificités de l'état de veau pour être sûr de reproduire à l'identique toutes les installations sur les différents serveurs. Et la problématique d'annuaire d'entreprise, comment nous avons intégré donc, Bonita, la solution Bonita BPM à l'annuaire d'entreprise et quels sont les différents travaux que nous avons dû réaliser pour l'intégrer au mieux. Donc le cas concret, donc le portail IAM. Donc le portail IAM, c'est le portail sécurisé pour accéder à toute ressource à l'état de veau. Donc ce portail IAM est utilisé aussi bien en interne, donc les gens de l'État, que par les citoyens, qui peuvent accéder donc, à différentes applications via ce portail. Donc on a différents types d'authentification, donc ça peut être une authentification login password, donc ça c'est la plus faible, ou des authentifications donc, par code SMS qui sont envoyés donc, à l'internaute, donc envoyés sur le formulaire. Donc au départ, quand on a installé donc, la solution Bonita, donc on a rajouté donc, un lien dans la liste des applications du portail IAM vers Bonita. Donc la personne se connectait donc, dans le portail IAM qui affichait la liste des applications. On cliquait sur le lien Bonita. Là on arrivait sur le lien de login Bonita qui nous demandait donc, de nous réauthentifier. Et ensuite on arrivait donc, dans le portail Bonita. Donc ce que nous a demandé l'état de veau, donc c'est de supprimer en fait cette étape inutile de réauthentification et de mettre en place un SSO. Voilà, donc c'est ce que nous avons fait. Donc, ensuite, donc, les personnes arrivent directement depuis le portail IAM, en cliquant sur le lien, donc ils arrivent directement dans le portail Bonita. Donc pour faire ça, en fait, donc c'est très simple avec Bonita. Donc il faut savoir que la solution Bonita BPM est composée d'un certain nombre de services et que chaque service est vu comme une brique que l'on peut venir remplacer. Donc il y a une brique qui est le service d'authentification. Donc la seule chose que nous avons eu à faire, c'est de prendre cette brique et de venir donc, la remplacer par une brique que nous avons développée et qui, elle, donc, va vérifier si les identifiants IAM sont transmis ou non lors de l'appel à Bonita. Si les identifiants IAM sont construits, à ce moment-là, on authentifie de façon automatique l'utilisateur dans le moteur Bonita BPM. Et sinon, on redirige vers la page de login classique de Bonita. Donc tout ça est rendu possible très simplement par le fait que Bonita donc, repose sur la technologie Spring et qui permet, par le simple biais de fichiers de configuration, de dire, bon voilà, désormais mon service d'authentification, ce n'est plus la classe A, mais c'est la classe B. Voilà, donc ça c'est vrai à tous les niveaux, tous les services du moteur BPM que l'on peut venir comme ça interchanger et personnaliser. Deuxième chose qui nous a été demandée, c'est la sécurisation des web services. Il faut savoir que quand une application dialogue avec le moteur BPM, le dialogue peut se faire de différentes façons. Et une des façons, c'est des appels par des web services. Et que ces web services, par défaut, ne supportaient pas l'authentification basique. Voilà. Donc c'était une fonctionnalité qui devait arriver, mais cette fonctionnalité, nous en avions besoin donc, très rapidement, l'état de veau en avait besoin très rapidement.
Donc à IEM, nous avons proposé, donc, nous avons récupéré donc, les sources sur le projet open source de Bonita. Nous avons implémenté cette fonctionnalité et nous avons donc reversé le code, donc proposé à Bonita de réintégrer notre code, donc, ce qu'a fait Bonita. Et maintenant, donc, dès la version suivante, notre fonctionnalité est intégrée au produit. Donc là encore, c'est un très gros avantage de travailler avec une solution open source, c'est de pouvoir donc, venir enrichir le produit et ensuite la fonctionnalité qu'on a récupérée est maintenue et validée déjà par l'éditeur qui prouve que la fonctionnalité marche. Et en plus de ça, donc, cette fonctionnalité va faire partie du produit intégrante et va être ensuite maintenue par l'éditeur. Voilà, deuxième cas concret, le bundle spécifique. Je ne sais pas si le mot bundle parle à tout le monde. Donc quand on parle de bundle, en fait on parle de package. Là pareil, je prends un exemple un peu détourné. Si vous achetez 10 ordinateurs de la même marque, ces 10 ordinateurs vont venir dans un carton. Vous allez avoir un ensemble de composants dans ce carton et une notice d'installation. Voilà, c'était un peu le but de notre travail. C'était de construire ce paquet, donc ce bundle, avec toute la couche de socle technique nécessaire à l'exécution de Bonita, donc tout le bundle en fait Tomcat, qui existait déjà en fait à l'état de veau, et de venir incrémenter ce bundle en rajoutant les binaires de Bonita BPM et toute la configuration de base nécessaire à l'exécution de Bonita BPM dans le serveur Tomcat, pour avoir du coup donc un bundle qui soit déployable sur tous les serveurs avec une documentation qui est associée. Donc j'insiste sur cette notion de bundle, c'est très très important parce que ensuite quand vous allez venir déployer la solution sur vos différents serveurs, le fait d'avoir ce bundle, vous êtes sûr, vous allez avoir un seul type de bundle, une seule procédure, et que si vous installez la solution sur 10 serveurs différents, sur les 10 serveurs, ce sera installé de la même façon, et donc vous êtes sûr de ne pas avoir d'erreur manuelle. Voilà. Troisième cas concret, donc la synchronisation LDAP, donc la synchronisation à l'annuaire de l'entreprise de Bonita. Donc le but était de retrouver les utilisateurs et les groupes de l'annuaire d'entreprise de l'état de veau et de retrouver ces groupes et ces utilisateurs dans le portail Bonita. Donc dans la solution, dans la version en fait performance de Bonita, donc nous avons un outil de synchronisation LDAP standard qui fonctionne très très bien et qui permet de synchroniser les utilisateurs et les groupes dans l'organisation de Bonita. Mais l'état de veau avait donc un besoin supplémentaire qui était la notion de rôle à l'intérieur d'un groupe. Si on prend par exemple un groupe service achat, dans ce service achat, vous allez avoir des personnes qui vont être juste membres de ce service, des personnes qui vont être responsables, des personnes qui vont avoir le rôle, je ne sais pas, secrétaire. Et donc, l'État voulait retrouver ces notions de rôle à l'intérieur de l'organisation Bonita. Donc pour cela, nous avons juste en fait rajouter un petit add-on au synchroniseur qui a permis, en fait, en utilisant le synchroniseur de Bonita et notre petite couche supplémentaire, d'avoir une solution qui était parfaitement adaptée au métier. Donc là, encore une fois, ça montre la capacité de l'outil à s'adapter et l'effort en fait, à produire est très faible pour avoir une solution qui soit vraiment adaptée aux besoins du métier. Voilà, donc c'était les trois cas concrets dans lesquels nous sommes intervenus. Donc il y en a eu d'autres, mais on va dire que c'était les trois les plus pertinents à discuter donc, lors de ce webinaire. Voilà, donc ça c'était pour l'intégration au système d'information. Donc maintenant je vais parler donc, des tests. Donc tester bien sûr c'est important pour anticiper les risques. Et dans les tests en fait je regroupe trois grandes familles. Donc il y a déjà le fameux cas du crash test que tout le monde connaît, c'est le test de la prise. En gros je débranche le serveur s'éteint, je le rallume, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que mes processus sont tous par terre? Est-ce que mes processus continuent à fonctionner correctement? Si un processus est par terre, est-ce que j'arrive à relancer et le processus repart correctement? Voilà, c'est tout un ensemble de choses à prendre en compte
pour tester non seulement donc, la solution de moteur BPM, et également les implémentations des différents processus et des services associés. Donc, ça, c'est des tests qui sont faits régulièrement donc, à l'état de veau pour s'assurer que toute la chaîne technique en fait, répond bien aux critères de cohérence des données. Deuxième type de test, donc les tests de montée en charge, donc un pareil très important, et notamment d'autant plus important dans une problématique de BPM. Dans une problématique de BPM, on va souvent avoir des charges qui vont être très importantes, des volumes très importants. Donc il est important de bien simuler donc, cette montée en charge en décrivant des scénarios automatiques qui vont donc simuler l'exécution d'un processus de façon donc, itérative avec un très grand volume. Donc il va y avoir deux buts. Donc le premier but va être de détecter des goulets d'étranglement techniques ou des goulets d'étranglement dans le processus. Et deuxième but va être de déterminer le seuil, c'est-à-dire la valeur limite de volumétrie à laquelle le système ne répond plus correctement. Et à partir de là, on pourra prendre des décisions. Donc, ça peut être soit des décisions techniques, donc augmenter donc, la robustesse des machines, ou alors donc, modifier le processus pour enlever ce nœud d'étranglement. Voilà. Nous a été demandé donc, à IAM Service de travailler sur l'intégration continue pour justement pouvoir tester de façon continue donc, les différents processus. Et pour faire ce travail, donc, il a été demandé de construire tout un ensemble d'outils pour faciliter la vie des développeurs, pour qu'il n'ait plus qu'à écrire que le cœur du test, donc le test métier, et de ne pas s'occuper de tout l'environnement technique qui est autour, c'est-à-dire la gestion des licences, la gestion des dépendances, des dépendances techniques requises par Bonita, de la gestion du moteur Bonita en lui-même. Et donc pour ça, nous avons développé, donc sans rentrer dans le détail encore une fois, ce n'est pas trop rentrer dans la technique, mais vous pourrez me contacter par la suite si vous voulez avoir plus de détails. Donc nous avons implémenté 4 projets Maven, un projet qui gère les licences, un projet qui gère les binaires d'exécution du BPM, un projet qui gère toutes les dépendances de Bonita SP, et un projet Toolbox, qui est un peu donc un ensemble d'outils, c'est un peu le couteau suisse du développeur, qui va lui permettre très simplement d'écrire un test. Voilà. Moi, je vais juste passer très rapidement, pareil. Vous pourrez regarder les slides par la suite qui seront disponibles donc, sur la chaîne YouTube de Bonita. Donc la partie Bonita SP, pour dire quelle est la version de Bonita que j'utilise. Si j'utilise la version 6.2.6, automatiquement ça va me récupérer les dépendances. Ensuite, je viens dire là, j'utilise le couteau suisse dans la version 6.2.6. Et dans mon test, la seule chose que je vais avoir à faire pour bénéficier d'un moteur Bonita qui sera créé et lancé donc, lors de mon test, ça va être d'appeler cette classe Bonita Test Utils, init platform au début de mon test et destroy platform à la fin de mon test. Et ensuite, dans mon test, moi, je vais seulement écrire donc, les données métiers donc, sur mon moteur. Donc voilà pour les tests. Dernière partie, outillage maison collaborationnel. Donc, quel que soit l'outil qu'on met en place dans un système informatique, l'outil seul ne suffit pas. À côté de cet outil, il va falloir mettre en place donc, de la supervision et également donc, des outils supplémentaires qui vont permettre de gérer les imprévus. Donc, l'état de veau nous a demandé donc, de développer 3 choses. La première chose sont des scripts de déploiement automatique pour déployer automatiquement une solution, une version d'un processus donc sur un serveur. Un outil de migration de processus. Donc ça peut être la montée d'un processus version 1 vers une version 2, ou soit complètement avoir 2 processus différents et passer toutes les instances d'un processus vers les instances d'un autre processus. Et enfin, bascule manuel automatique. Donc là, c'est tout simplement donc, sonner une boucle qui est en attente, pouvoir sortir de cette boucle manuellement. Voilà, donc, je vais revenir sur les 2 premiers essentiellement. Donc, le premier, le script de déploiement automatique.
Donc, un déploiement, ça se fait en 5 étapes. C'est déjà, on va récupérer les sources, donc on va récupérer le processus et toutes ses définitions depuis un gestionnaire de sources, donc le VCS. On va construire ce qu'on appelle un bar. Un bar, c'est une archive. En gros, c'est un zip, en fait, avec une architecture particulière propre à Bonita. Dans cette archive, on va venir injecter du paramétrage. On va déployer cette archive paramétrée sur le serveur Bonita et on va activer ce processus pour que les utilisateurs puissent exécuter ce processus. Donc c'est 5 étapes qui peuvent être assez, n'ont pas l'air très compliquées, mais bon, il y a quand même, dans chaque étape, il y a un ensemble de sous-tâches. Et donc, si vous répétez ça 10 fois de façon manuelle, vous êtes sûr que vous allez le faire de 10 fois de 10 façons différentes et qu'au final, vous allez, ce que vous aurez testé dans un environnement ne garantira pas que ça marchera dans un autre environnement. Donc nous avons construit donc, un outil qui permet donc, de définir dans votre petit fichier de configuration et de lancer en fait dans ce déploiement dans les différents environnements de façon identique. Voilà, deuxième gros développement, enfin deuxième outil que nous avons développé, donc un outil que nous avons appelé Process Instance Migrator. Donc le concept, c'est que nous avons ici donc un processus A dans des versions XY. En rouge, vous avez donc l'étape à laquelle se trouve l'instance de processus, et on veut la migrer vers un processus B de version M.N dans l'étape ici en bas qui est symbolisée par le carré rouge. Voilà. Donc l'outil dispose donc juste d'un petit fichier de configuration sur lequel je vais passer, donc vous pourrez revisionner donc les slides. Mais ce qui est important, c'est de comprendre le mécanisme global de l'outil. Donc cet outil, nous allons lui fournir un ensemble d'instances à migrer, donc un ensemble d'identifiants. Donc soit une liste fixe, soit le nom d'une classe qui, elle, permettra donc de sélectionner les identifiants à migrer. Et ensuite, le processus sera toujours le même. Donc on a une première partie où on peut appeler une classe Java qui fera un pré-traitement sur l'instance de processus qui va être migré. Ensuite, on va construire les données donc avec un mécanisme de mapping entre les données qui sont véhiculées par le processus A et les données qui sont véhiculées par le processus B. On va démarrer la nouvelle instance dans le processus B. On va effectuer un post-traitement sur l'instance dans ce processus B. Et ensuite, on va venir donc annuler l'instance dans l'instance du processus A. Et à la fin donc, de cette exécution, l'outil va produire donc, un rapport sur le vue général de comment s'est passée cette migration, avec pour chaque instance les différentes étapes, et les étapes qui ont échoué, et les étapes qui ont abouti. Voilà, c'en est fini pour ma présentation. Maintenant, je vous propose qu'on passe donc aux questions-réponses. Je vais juste prendre connaissance de différentes questions. Voilà. On attend toujours la première question qui va venir donc lancer les autres questions. Bon, oui, une question, alors que je vais poser la première question, comme ça va peut-être lancer le débat. Donc déjà, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça a été une réussite, donc, ce projet pilote, donc sur le taux d'expérience, est-ce que ce projet pilote a terminé en production, est-ce que la mise en production s'est bien passée? Donc la réponse est oui. Donc l'État de Vaud a mis son projet en production donc, en début d'année, avec une mise avec une montée progressive de la volumétrie. Et donc tout s'est parfaitement déroulé. Donc aujourd'hui, on a plusieurs processus qui tournent avec des volumétries assez fortes en production, et on a même déjà passé plusieurs montées de version en cours de production qui se sont déroulées sans souci. Alors pour les questions, alors je ne sais pas si tout le monde a l'habitude du webinaire. Donc vous avez un petit écran en fait donc sur la droite de votre écran où vous pouvez poser des questions. Donc vous avez donc un petit encart questions dans lequel vous pouvez poser vos questions par écrit. Ah, je vois que ça arrive.
Oui, donc est-ce que la présentation a été assez claire, en tout cas sur la partie Bonita, sur la partie projet? Voilà, n'hésitez pas à poser des questions par écrit, sinon... Donc, pour les tests de montée en charge, donc une des questions, c'est quel outil a été utilisé pour les tests de montée en charge. Donc les tests de montée en charge, donc ont été donc des petits bouts d'application en fait qui ont été réalisés en Java, donc et qui donc absorbaient des fichiers XML qui en fait simulaient le flux d'entrée donc sur le portail public des personnes qui remplissaient des formulaires. Et ensuite, donc ces différents processus étaient donc lancés donc, en parallèle, et on vérifiait donc, que toutes les données métiers étaient bien mises à jour, les différentes bases métiers étaient impliquées. Donc pareil, je ne peux pas rentrer dans le détail, dans le cœur du métier pour des questions de confidentialité. Mais donc les choses qui étaient mises en place, c'était en fait l'ESB qui est utilisé donc à l'état de veau, qui était utilisé pour venir donc dire voilà, je viens publier donc un flux de 15 000, de 20 000, de 50 000 demandes, et ensuite envoyer la capacité de l'outil à absorber ce flux, donc avec des outils de métrique. Donc la version de Bonita utilisée à l'état de veau était la version performance. Donc aujourd'hui donc ils sont dans la version 6.2.6. Voilà, donc pour la version performance, donc ils avaient donc besoin absolument d'avoir le traitement le plus exhaustif possible au niveau des fonctionnalités de traitement d'erreurs des processus. Et la version performance était la plus appropriée à ce type de problématique. D'accord. Et comment contacter le service de Bonita pour se procurer la version Teamwork? Donc ça, on reprendra contact avec vous. Voilà. Voilà. Donc les ordres de grandeur pour la cible de déploiement. Donc voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que ça... alors je ne sais pas ce que vous entendez par ordre de grandeur, hein, si c'est au niveau des licences, si c'est au niveau du nombre de cœurs CPU utilisés. Donc on est donc à une cinquantaine de cœurs CPU donc, utilisés pour les différents environnements. Voilà. Et ensuite en termes de volumétrie d'instances de processus, c'est des processus publics, donc là on parle de plusieurs dizaines de milliers d'instances qui peuvent être exécutées dans le monde. Alors pour la partie identification, donc non, nous n'avons pas utilisé en fait un login module. Nous avons en fait, nous sommes repartis du service d'authentification qui est proposé donc en standard par Bonita, et nous avons juste en fait rajouté le traitement des entêtes IAM, et ensuite soit on avait ces entêtes IAM et on pouvait donc utiliser le service d'identification pour s'identifier dans Bonita, ou sinon donc on déléguait au service d'authentification de base si l'identifiant IAM n'était pas présent dans les entêtes. Voilà. Voilà, donc tout ça, bien sûr, je le répète, on l'a fait donc avec Spring, donc ça a permis donc, très facilement de permuter de l'implémentation standard à notre implémentation. D'accord. Une autre question sur la mise en place en termes de tableau de bord. Alors en termes de tableau de bord, on peut changer de question. Qu'avez-vous mis en place en termes de tableau de bord pour le pilotage et processus par le métier? Donc le choix de l'état de veau était d'avoir
une solution en fait qui soit une solution métier qui soit basée sur un panier de tâches. Donc ils ont développé leur propre IHM de gestion de tâches qui permet en fait à la personne qui est responsable d'un métier de recueillir en fait toutes les tâches qui rentrent et ensuite de les redistribuer aux membres de son staff. Donc ça c'est pour la partie métier de tous les jours. Et ensuite pour la partie supervision, donc il y a eu en fait une console d'administration qui a été développée et qui donnait qui a été développée maison. Donc c'est une application web Java Web qui utilise en fait les API de Bonita et qui permet de récupérer notamment la liste de tous les processus qui sont activés sur le serveur, la liste sur chaque processus, la liste le nombre d'instances qui sont lancées, et ensuite on peut avoir la liste des instances, cliquer sur une instance et avoir les détails vraiment précis des données qui sont véhiculées par cette instance. Je veux juste une question sur le nombre de jours qu'IAM a passé sur le projet pilote avec l'État de Vaud. Donc on est à peu près une 60aine de jours d'accompagnement et de travail avec l'État. Voilà. Donc pour les IHM utilisés par les utilisateurs, donc j'en ai déjà un peu parlé, donc le choix de l'État avait été de partir en fait sur des formulaires développés technologie web, JSF, avec des formulaires construits par eux, donc ils avaient déjà des frameworks suffisants en fait pour construire ces formulaires, et dans un souci de charge graphique, ils voulaient conserver ce mécanisme de formulaire. Et ensuite, c'est l'application web, la solution du formulaire qui vient publier via les API Bonita les informations qui ont été saisies et qui les envoie au moteur de workflow, qui lui peut faire progresser le processus et faire fonctionner les différentes règles qui sont imbriquées dans le processus. Donc les problèmes liés à la mise en charge, donc nous on n'a pas rencontré en production, donc justement parce que on avait fait les tests au début, au préalable. Donc pour être totalement transparent, c'est vrai qu'à un moment on a eu des problèmes de stabilité sur la montée en charge qui ont été très rapidement solutionnés, d'une part par la modification du code existant, et d'autre part par une livraison par une augmentation du cycle de livraison des versions de Bonita qui ont détecté un souci dans le moteur et qui très vite l'ont corrigé. Alors, une autre question sur le nombre de serveurs, le nombre d'instances et le nombre de processus simultanés. Moi je vous disais, j'ai parlé un peu des différents environnements qui sont déployés à l'État de Vaud. Donc, on a à peu près 6 types d'environnements. Et sur ces 6 types d'environnements, en général, nous avons deux serveurs. Voilà, donc on doit être à une petite quinzaine de serveurs déployés. Et après en production, donc on a sans dévoiler confidentiel, donc nous avons des environnements qui sont soit en standalone, un seul serveur, un seul tenant, et il est prévu de mettre des environnements en cluster pour pouvoir répondre à plus de volumétrie. Alors ensuite, sur le groupe de combien de personnes, alors je lis la question. Vous avez parlé d'une durée de 60 jours pour la réalisation. On voudrait savoir avec un groupe de combien de personnes, développeurs, si toute l'équipe était des experts en Java. Donc il y avait différents types de compétences. On avait montré qu'on avait essentiellement des experts Java et des experts BPM, mais on avait également de la gestion de projet pour l'accompagnement plus méthodologique. Voilà. Ensuite, j'ai peut-être laissé Bonita répondre à la question sur l'intégration de processus in-flight dans l'outil.
Tu peux lire la question, excuse-moi. Alors, la question, c'est est-il imaginable que l'outil de migration de processus Insight soit intégré dans Bonita dans la solution comme une feature du produit? Ah oui. Alors, imaginable, oui, on peut en parler à notre... je vais remonter le point à notre équipe produit. Voilà, et après on verra quelle priorité l'équipe mettra sur cette feature. Mais oui, bien sûr, je vais remonter le point, si vous pensez que c'est important pour les projets. Bonjour, Eric Pascal, un autre architecte Java qui a participé au projet. Concernant la durée du projet pilote, je tenais à préciser que la partie BPM représentait aussi qu'un aspect du projet pilote, qui est aussi une application assez riche en JSF. Et donc, le temps de développement des processus en eux-mêmes a représenté une partie peu importante dans le projet et nécessite assez peu d'expertise Java par rapport aux autres aspects du projet. Donc sur l'équipe, il y avait pas mal d'experts Java, mais également des personnes à profil plus orienté BPM pour travailler à la réalisation. Donc j'ai pas exactement le temps passé parce que c'est des équipes mélangées Tadbo et IM qui ont travaillé sur le projet. Tadbo a travaillé essentiellement sur la partie conception de l'application JSF et a aussi défini des processus suite à une formation BPM. Et IM a aidé à l'intégration de cette solution à l'environnement de l'État. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions. Ben, merci de votre attention. Donc, dans ce slide, donc, vous avez donc nos différentes coordonnées, donc mes coordonnées donc, de Bertin, et également donc, les comptes Twitter et LinkedIn IM Service, et également le mien, et l'adresse mail, donc IM, si vous voulez donc, nous contacter et nous poser des questions auxquelles nous répondrons bien volontiers. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Et voilà, et des contacts Bonitasoft si vous souhaitez avoir des informations sur notre produit. Merci en tout cas pour votre attention et j'espère à bientôt pour un autre webinaire partenaire. Au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir.